Bienvenue dans Torian et Frank. Dubaï, quel pays magnifique. Mais c'est plate quand tu restes juste 5 minutes puis tu reprends l'avion pour revenir au Québec après. Ben oui, écoute, on y viendra dans quelques instants à la leader syndicale de la FTQ, Magali Picard, qui est partie en fait, elle est revenue là, à Elle est restée l'aéroport. combien de temps, sérieux, là-bas? 1 heure? 2 heures? Je ne sais pas combien de temps elle est restée, mais elle est officiellement une touriste tata. Et moi, c'est ça que j'ai compris. Fait que, c'est ça. En gros, juste pour le dire aux gens, bon, il viendra dans le détail. Là, dans Yves quelques Poirier instants. l'attendait à l'aéroport, tu Je vois? pense que oui. C'est ça qui est le pire. Je pense Ah que oui, Yves pour vrai? Poirier l'attendait pour de vrai à l'aéroport. Pour de vrai, dans son cas, elle, j'ai très peu de sympathie. Bon, on va y venir dans quelques instants avec quelques petites affaires en rafale avant de commenter ce sujet-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont des fans d'histoire. Donc, c'est important quand même d'informer les gens. Est-ce que vous connaissez l'empereur romain Héliogabale? C'est pas un très connu. Là. Il y a eu un règne de 4 ans, en gros. OK, mais là, depuis quand on fait de l'histoire en début de Ah non, show? mais tu vas comprendre OK, le lien. OK. Donc, l'empereur romain Héliogabale, j'ai le bonheur ou le malheur, ça dépend de la perspective, de vous annoncer que c'est maintenant l'impératrice Héliogabale. Donc, le musée North Hertfordshire en Angleterre a modifié l'identité de l'empereur romain Héliogabale pour nous expliquer qu'elle est maintenant une femme transsexuelle. Parce que, selon un historien, ils ont retrouvé des quotes rapportées dans les livres de l'époque où l'empereur en question aurait dit « Ne m'appelez pas Seigneur car je suis une dame ». Et là, c'est très sérieux. Là. On nous dit que l'empereur romain, dans le fond, Héliogabale, a régné sur l'Empire romain pendant 4 ans, de l'an 218 à 222. Elle a été assassinée à l'âge de 18 ans par la garde prétorienne, l'unité de l'armée romaine, ironiquement chargée de protéger l'empereur et sa famille. Et là, on nous dit que on affirme aussi qu'Héliogabale aurait tenté de trouver sans succès un médecin capable de lui pratiquer une vaginoplastie. Hey, on est boy! Hey, je m'excuse, Frank, là. Attends un peu, là. À quel esti de boucher tu pensais faire affaire en l'an 200, sacrément? Hey, Ça va? va faire une snatch dans la 200. Shit! Tu mets pas qui voulait faire ça? Tu sais, je le sais là, que les anciens connaissaient des choses, puis c'était pas tous des abrutis, là. Mais je suis pas sûr. Je suis pas Moi, je sûr. pense que vous aviez pas besoin de l'assassiner, vous aviez juste besoin de lui laisser faire son opération. Ça serait fait tout ça. Et là, ben, évidemment, les adultes reviennent dans la place et j'ai quand même bien aimé parce que ça a passé sur la BBC, cette histoire-là. Et il y a pour commenter la décision du musée, et il y a la docteure Shuma Malik, professeure d'études classiques à l'Université de Cambridge. Elle dit faut faire attention là, parce qu'il y a beaucoup d'exemples dans la littérature romaine où des termes féminins étaient utilisés comme une manière de critiquer et affaiblir la figure politique dont il était question. Oh, OK. Les références à Héliogabale portant du maquillage, perruque ou s'épilant pourraient avoir été écrites pour faire mal paraître un empereur impopulaire. Donc, en gros, elle dit, là, est-ce que chaque fois que vous allez lire dans un livre d'histoire qu'un tel était efféminé, vous allez penser que c'est vrai, puis vous allez changer le genre, l'orientation, tout ça? C'est parce que je trouve ça drôle qu'elle vienne elle vienne nous dire, en gros, que la propagande politique, ça existait même en l'an 200, hein, les amis. Il Ah faut juste ouais? oublier ça, ce bout-là. Là. Les ennemis d'un tel, qu'est-ce qu'ils disaient? Non, non, en fait, lui, c'était même pas un vrai empereur, c'est une femme. Là.
En C'est gros, c'est ça qu'elle nous dit. Là. quand on jouait au hockey, quand on était jeune, puis on voulait insulter quelqu'un, on disait des mots pas gentils. Des fois, on lui disait « tu joues comme une fille ». C'est Ben, c'était... d'autres termes péjoratifs du genre. Fait, attends un peu, il faisait ça aussi dans les années Ben 200. oui. Ah! Ben oui. Mais les totons, eux autres, fouillent dans le passé et sont comme « Hey, enfin, on a trouvé la première personne non-binaire dans l'histoire de l'humanité. Hey man, tu Un crois... empereur romain qui, en fait, s'habille en madame. Ouais, mais attends un peu, tu sais, c'est bien, madame, c'est une chose, là, mais... Hey, t'as fait chopper le steak, mon gars. » Excuse-moi, l'histoire du boucher, j'y crois zéro. Hey, en l'an 200, man, voyons. Il n'y a personne qui voulait ça pour de vrai. Là. Je veux dire, tu avais une coupure simple sur un bras, tu pouvais en mourir tellement qu'on n'était pas bon en médecine dans ce temps-là. Là. Ah Ah, non, c'est ça, là. Non, non. En tout cas, c'est assez, c'est assez particulier, là. Donc là, on dit que si, en tout cas, si vous allez au musée North Hertfordshire en Angleterre, ben, vous allez voir que maintenant l'impératrice Héliogabale et ses pronoms sont he, she, her. C'est pas des blagues, c'est maintenant écrit ça. Et le responsable du musée commentait à la BBC et dit ben là, tu sais, faut respecter les gens dans le présent, mais il faut les respecter dans le passé. Là. Mégenrer quelqu'un dans le passé, c'est pas fin non plus. Là. D'un coup que la personne nous regarde de l'au-delà, ou je sais pas trop. Fait que c'est ça. Bref, petite capsule. J'aime ça, les capsules historiques, moi. Je trouve ça quand même, le fun. Elon Musk, un mot sur Elon Musk avant d'arriver à Magali. Ça, c'est très drôle. Elon Musk, il y a des mimes qui circulent. En fait, je pense que c'est lui qui l'a fait. Tu sais, le fameux mime avec le bouton rouge, là, puis le gars qui a une goutte d'eau dans le front. ouais. Genre, choisir entre tel et tel. Puis là, t'avais genre un premier bouton, Elon Musk propage de la propagande antisémite. Deuxième bouton, Elon Musk propage de la propagande pro-israélienne. Parce que là, en gros, ils sont fourrés. Il a fait 2, 3 remarques maintenant sur George Soros. Puis là, ils ont dit hey, Elon Musk, c'est un gros antisémite. Dans le fond, comment je pourrais dire ça? Il craint, il fait du dog whistle à l'extrême droite. C'est ça l'expression consacrée. Et là, ben là, sont un peu, sont un peu baisés parce que qu'est-ce qu'on voit partout sur Internet? Elon Musk qui se rend en Israël avec le chandail par balle sur le dos en train de jaser avec Benjamin Netanyahou. Donc là, ils sont comme, tu sais, les anti-Musk sont comme un peu fourrés parce qu'ils sont comme, ben là, moi, ça fait 3 ans que je disais à tout le monde que ce gars-là, c'est un antisémite. Finalement, il est rendu en Israël avec le premier ministre. Le gars s'amuse. Le gars s'amuse bien raide, mais tu sais, c'est là que tu vois qu'à un moment donné, faut que tu fasses attention à un moment donné, là, tu sais, là, on disait que je ne sais plus trop quel gars l'avait accusé de faire des pro-Nazi posts. OK. Là, je sais pas, là, mais Vous faites troller. d'après moi, moi, en tout cas, ça, c'est Mettons que t'étais un des hommes les plus riches au monde, parce qu'il était premier, puis je pense que ça joue les classements. Là. Ouais. T'es un des hommes les plus riches au monde. Puis t'es un peu gamin dans ta tête. Puis t'es quand même une personne intelligente. Ça se peut que ça finisse que ton but dans la vie, c'est de troller la planète au complet. Là. Ben, je penserais que oui. Là. Je Ça peut penserais être que oui. plate, là. Ça peut Ouais, être plate, là, mais ça peut être un bon divertissement de troller la planète au grand complet. Là. Oh, oui, absolument. Là. Absolument. Écoute, je vais faire entendre dernière chose avant de venir à Mme Picard. Il y avait. On en a parlé la semaine passée ou l'autre semaine d'avant. Dubaï. Oui, mais c'est ça. Mais il y a 2 semaines, on avait parlé de ce projet de loi déposé par un député conservateur qui a passé toutes les étapes de la Chambre par support du NPD et du Bloc et qui s'est rendu au Sénat. Ça date de 2021. Et là, ben, il reste juste la dernière étape parce que les sénateurs votent pour ou contre avant que ça devienne une loi. Et la loi stipule qu'on exempte tout ce qui est agricole de la taxe carbone. Là, il y a des gens qui nous ont écrit disant pour nous montrer un peu ce que ça pouvait représenter. Là. C'est des coûts quand même importants. Là. Ah, puis j'ai parlé à quelqu'un dans la restauration. Il me disait c'est rendu que j'ai une surtaxe sur les palettes que je commande de 70$. Lui, à chaque palette qui rentre dans son restaurant, c'est 70$ de surtaxe à cause de la taxe carbone. Ouais, fait que les crétins du Bloc, eux autres, ils disent ah, mais ça ne s'applique pas au Québec. Ben, ça ne s'applique pas sur le prix à la pompe direct, mais sur le stock qui vient d'ailleurs, tu le payes aussi. Là. Exactement.
Puis, fait que Oui, mais le Bloc, en fait, c'est qu'ils sont fourrés. C'est que quand ils votent pour, au mois de mars 2023, le projet de loi privé, à ce moment-là, ils disent on va rentrer dans Trudeau. Ça va être bon pour nous au Québec parce que pour le Québec, gagner des votes, il fallait les arracher à Justin Trudeau. Fait que c'était une bonne idée. Fait qu'ils votent pour à ce moment-là. L'été se passe, le mangeur de pommes devient populaire, vient menacer certains comtés du Bloc au Québec à ce moment-là. Et là, soudainement, on ne veut plus rien savoir du mangeur de pommes. En même temps, le NPD monte dans les sondages. Et là, le NPD commence à être un peu plus rebelle avec sa maîtresse. Puis là, le NPD commence à dire hey, peut-être être l'opposition officielle. On va pouvoir aller se faire cirer la moustache, comme tu disais hier. Fait que là, le NPD commence à être coquille un peu. Puis là, le Bloc, il se rend compte hey, attends une minute, là, je peux pas voter avec les conservateurs et le NPD. Là, il faut que je supporte les libéraux. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas aller en élection là. Il y a des conservateurs qui vont me battre sur mon terrain. Il faut que j'attende un peu. Fait que là, ils votent contre. Mais tu sais, comment tu construis un narratif après ça quand tu votes pour en mars, contre en septembre? C'est de la contorsion intellectuelle incroyable que tu es obligé de faire. Incroyable. Et là, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que on avait appris via l'Epoch Times et d'autres journaux que Stephen Guilbeault, en panique, était sur le téléphone et appelait des sénateurs conservateurs en leur disant « Écoute, je veux pas te dire quoi faire, là, mais si tu barrais ce projet de loi-là, ça ferait notre affaire parce qu'on est dans la marde. » Et là, ben, les conservateurs ont lancé une genre de contre-offensive où ils disaient aux gens « Appelez vos sénateurs libéraux et vos députés libéraux, appelez-les, allez les voir, puis dites-leur votre point de vue, tout ça. » Et là, il y a eu une genre de petite manifestation en face du bureau du Liberal MP George Chahal. C'est un député libéral. Oui, et là, on nous dit c'est pour parce que lui, il a voté contre la motion conservatrice pour exempter les farmers de la carbone tax. Et là, voici à quoi ressemble la dangereuse manifestation. Écoute, ça, c'est vraiment c'est extrême droite. Là. Our rink costs have gone crazy to operate because of the carbon tax. Our electrical bill in September was $10,000 for a little town of 300 people just trying to keep the rink and the lights on for the kids to be able to play their sports. The carbon tax is killing communities. And what is your message to Canadians who are aware that carbon tax is having an effect on prices, but they don't know how to fight back, they don't know what to do? You need to write your MPs, you can write your senators, you need to attend rallies and make sure your voice is heard, and just speak up. Because the message, I put it on the posters too, is that freedom is never free. Don't take it for granted and keep fighting for it always. Ah, je l'aime donc bien, elle. Fait que vous avez vu, là, ça c'est vraiment c'est dangereux, ça. Freedom is never free. Je l'adore, cette femme-là. Et là, il y a une genre de commission parlementaire. Et il y a cette madame-là du Parti libéral, ça a été repartagé par une conservatrice que je n'haïs pas, là, Melissa Lantsman. Ça, c'est elle que Trudeau avait traité de nazie alors qu'elle est juive. Et là, on nous dit Aurora Liberal MP is outraged that a bunch of Canadian farmers will protest the government taxing $1 billion out of their pocket with their carbon tax. Et là, elle, la madame, elle parle des protestations qu'il y a eu devant le bureau. Et écoute, elle ne peut pas tolérer ça. Là. Now you have a march descending on the Senate to tell them to do something? What happened to our government? What happened to procedure and law and order and respect for members of the Senate and of the House of Commons? This is like some kind of a tin pot dictatorship or something. Like you don't like what's happening, so we bring out the crowds. Sounds like the convoy again. Wow, madame, là. Hey, la chaîne est débarquée, là. Sounds like the convoy again! Oh ouais, elle, regarde, c'est pas compliqué. Maintenant, eux, à chaque fois qu'ils se font critiquer, à chaque fois qu'il y a un truc populaire, c'est comme s'il y avait le 6 janvier qui s'en venait, là. Christia, es-tu en arrière en train de geler des comptes de banque, là? Ouais, ou de faire ça de même. Vous avez remarqué qu'on dirait qu'elle a un genre de spring dans les culottes. Il y a de quoi qui marche pas avec cette femme-là. Je sais pas ce qu'elle a, là, mais... Elle fait sentinelle de l'air des fois. Hein. Ouais, elle a beaucoup de tics nerveux. En tout cas, on va dire ça de même. Des drôles de tics nerveux. Je sais même pas à quoi ça pourrait être dû. Mais c'est ça. Fait que bref, ça, c'est la réalité. Une médication quelconque. Oh, quelque chose comme ça. Mais les libéraux sont vraiment dans une drôle de traque. Tu sais, je regardais on n'en a pas parlé hier, là, mais la projection des derniers sondages là, qui ont été faits par Nanos, entre autres, là,
nous montre que le NPD était rendu égal avec les libéraux à 22 et que les libéraux auraient 52. C'est pas compliqué, ils en perdent 10-15 par semaine en ce moment. Mais là, le turning point est là. Ça veut dire que tout ce qui manque au NPD, c'est que Radio-Canada largue les libéraux et se mette à cirer les pompes à Jack Mitt. Parce qu'il y a un choix qui va se prendre au niveau des chroniqueurs de gauche. Là. Parce qu'ils ne peuvent pas laisser le champ libre à Pierre Poilievre comme ça. Fait que s'ils pensent dans leur tête qu'on ne peut pas battre Poilievre avec Trudeau, ils vont larguer Trudeau, puis ils vont cirer pompe à Jack Mitt. Fait que Jack Mitt, il n'a pas fini de monter. Là. Il va monter à 27, 28, 29. Puis les conservateurs vont redescendre un petit peu, généralement. Fait que c'est ça. Écoute. C'est quoi le nom du projet de loi, Frank, déjà? C'est S quelque chose? Ouais, non, c'est C quelque chose parce qu'il était proposé. Ah oui, il a par commencé un aux communes, membre, c'est vrai. Je sais pas, faudrait que je le retrouve là, ici, là, mais je l'ai vite de même, je l'ai pas, là, mais on en a parlé. Il fait-tu chaud à Dubaï? Dubaï, écoute. Chapeau à Mme Abdel Fadel de Québécois, que je pense c'est elle qui a sorti l'affaire en premier. Donc, rendons-lui, on rend à César ce qui est à César. Pas César avec la chop-chop, là, mais le vrai César. le vrai César. Donc, on nous dit « Voyage à Dubaï, les kings de l'hypocrisie ». J'aime bien le jeu de mots. La twist, toi. Mardi matin, je révélais dans mon billet de blog du journal que la présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, Magali Picard, se rendait avec toute une délégation à Dubaï pour assister à la conférence sur le climat COP28, alors qu'on annonçait la tenue de 7 jours de grève dans le secteur public. Ça n'a pas de bon sens, Frank. Curieuse décision pour une chef syndicale connue pour être talentueuse, cinglante et qui n'en laisse pas passer une. Grave erreur de jugement pour une syndicaliste qui accuse le gouvernement de déconnexion généralisée. Énorme faux pas pour une défendresse de la vertu syndicale qui appelle ses membres à se mobiliser devant des lignes de piquetage, sacrifiant un revenu précieux avant les fêtes, pendant qu'elle va discourir et échanger sous le soleil de Dubaï. Écoute, on commence dans le milieu financier à avoir des appels de certains clients pour dire que les finances commencent à être serrées. Là, après quelques jours de grève. Là. Si les gens préparent, parce qu'on est avant les fêtes, il y a des cadeaux de Noël à acheter puis tout. Là. Les gens préparent tranquillement leur budget de décembre et de janvier, puis se rendent compte que s'il y a autant de jours de grève qu'ils pensent qu'il va y avoir, rappelle-toi, Yann, ce dont on a parlé il y a peut-être une semaine ou deux, le sondage c'était pour l'Ontario, mais on peut soupçonner que les chiffres du Québec sont semblables, c'est 50-50 des gens qui vivent d'une pays à l'autre. 50% de la population ontarienne. Je présume qu'au Québec, on doit, peut-être, mais quand même, ce serait 40-60, vous comprenez? Là? Non, oui. Et ça revient au même. Là. Il y a des gens qui sont serrés, puis là, tu leur dis, vous allez faire des journées, plus ou moins payées, tout ça. Pendant ce temps-là, moi, votre représentante, je vais aller à Dubaï. Mon mot que tu aimes bien, je vais aller me goberger à Dubaï. Mais sérieux, mais quelqu'un aurait inventé cette histoire-là que tu peux pas faire mieux que ça. Premièrement, le climat à Dubaï. Man. C'est une joke, ça, man. Ils sont riches comment? Comment ils sont devenus riches, Dubaï? C'est avec le solaire, je pense, hein? C'est ça? Ah oui, ils sont venus riches avec le solaire, les Émirats arabes unis. Là. Ils sont vraiment venus riches avec le solaire. Et une syndicaliste à Dubaï, alors que Chris, ils ont construit à moitié des buildings par des esclaves. Le droit des femmes, là-bas, ça va bien aussi. Là, c'est assez tranquille aussi. OK. C'est assez tranquille. Je sais pas si elle se promène comme elle veut là-bas. Là. Okay. C'est assez tranquille. Ah, mais c'est beau, Dubaï. C'est beau. Mais qu'est-ce qu'une leader syndicale locale? Là? Parce qu'à l'échelle planétaire, c'est une madame locale, ça. Là. Très locale. Très locale. Là. Genre, elle arrive là-bas et elle fait « Moi, je suis FTQ. » Ah, FTQ. Les gens sont comme « FTQ? The fuck is that? » Ah, puis c'est quoi qu'elle décide sur le climat au Québec, elle, là? Écoute, dans un autre... Et puis là, on parle pas juste de Magali, on parle d'une délégation. Là. Il y a du monde avec elle. Tu sais, les rois telets, man. Le Québec est devenu un pays imaginaire où les rois telets se la pètent. Les maires se promènent en limousine avec des gardes du corps, sacrément. Écoute bien ça. Elle réagit. La réaction, oui, elle me surprend.
Mais il est clair que la tension est assez haute et que les 420 000 personnes que le Front commun représente n'ont pas besoin de stress supplémentaire. Et je n'ai pas envie de faire de distraction compte tenu de tout ça. Alors oui, je décide de revenir cette nuit. Et là, écoute bien ça. Outre Mme Picard, le numéro 2 de la FTQ, Denis Bolduc, ainsi que des délégués de différents syndicats affiliés, sont arrivés à Dubaï lundi avec pour objectif d'influencer les élus sur place, notamment les ministres Pierre Fitzgibbon et Benoît Charette. Ah. Ils sont dans le journal le matin, ces hommes-là aussi. Hein? Dans l'article avec Luc Poirier, c'est intéressant, je l'ai lu au complet. Thomas Gerbet, il a fouillé l'histoire de Luc Poirier, la vente à 240 millions. Ah oui, on va y revenir à ça. Les deux clowns se sont fait avoir comme des enfants d'école. Ben oui. Mais c'est parce que, t'as peu, là. Elle s'en va à Dubaï pour influencer Benoît Charette là, sur les décisions. Mais il parle pas au Québec. Elle n'a jamais la chance d'y parler au Québec. Hein. Non, mais c'est pas rien que ça. C'est parce qu'elle en a une job d'influencer des politiciens en ce moment. C'est pour signer la ciboire de convention, pas pour gérer le climat dans 80 ans. Puis la montée des eaux, puis les feux de forêt, puis tout ça. Sa job d'influenceuse, entre guillemets, sur les politicos, elle est ici, maintenant, là. Mais ça montre une chose, Frank. Il s'en calisse. Ben, c'est-tu moi où il n'y a pas de l'air d'avoir personne pressé de signer? Non, il y a juste les syndiqués qui se font niaiser dans cette histoire-là. Ouais, les parents, les parents, on se fait niaiser pas pire aussi. Ouais, c'est ça. Il y a la population prise en otage par les deux partis qui ne veulent pas s'entendre et il y a les gens dans la rue que le fond de grève est déjà pas mal épuisé. Ouais. C'est eux autres, ils l'ont dans le pet. Mais pendant ce temps-là, le gouvernement... Je allé voir des livres. Moi, c'est mon compte Twitter, là. Puis l'autre qui est rendu en train de se prélasser à Dubaï. Puis, hey, le plus drôle, savez-vous, c'est quoi une de ses justifications? Quand elle s'est fait poser la question au début, elle disait « Ah, mais je pensais que je pouvais faire les deux. Tu sais, j'allais suivre ce qui se passe au Québec sur Teams. » Hey, ça te tentait pas le contraire. Ouais, ça te tentait pas de rester ici puis de regarder la COP sur Teams? Aïe. Christ, tu sais qu'on a... Hey, mais les gens... Là, des roitelets. Des roitelets, des têtes de linotte. C'est incroyable. Puis cette madame-là, c'est parce qu'oubliez pas une affaire. Elle a cette job-là à la FTQ parce que comment je pourrais dire ça? C'est la chaise qu'elle a trouvée pour faire son militantisme. Mais ce qui l'intéresse, c'est pas la cause des travailleurs puis des gens qu'elle représente, c'est des causes politiques. Hey, regarde, on fait ça réentendre des petits extraits. Comment qu'elle payait à FTQ? Combien qu'elle payait? 181 000 $. OK, fait qu'elle, c'est le prolétariat, hein, puis la cause ouvrière. Denis Bolduc, lui, c'est 172 000. Ah, OK, du monde qui font... Ouais, mais 172 000 puis 180 quelques mille, Yann, ça, c'est à part des voyages sur le bras. Non, ça, c'est pas... Dubaï, il n'est pas compris là-dedans. Parce que la rémunération totale, là, c'est bien plus que ça, là, si tu comptes les voyages. Ah, mais ça, c'est le salaire minimum, eux autres. Ça, c'est à même vos cotisations, les gens là, qui... La raison pourquoi vous n'avez pas de fonds de grève, c'est qu'il y a beaucoup d'employés dans les centrales syndicales. Puis il faut payer ce staff-là. Oui, ben il y en a d'ailleurs... Travaille fort. Il y en a d'ailleurs que leur job, c'était de surveiller ce que certains animateurs de radio disent pour faire des publications sur eux autres. Puis d'autres, c'est de voyager à vos frais. Oui, exactement. Ça fait que ça doit être vraiment dans vos intérêts et celui de la population en général. D'ailleurs, cette femme-là, c'est pas du tout une activiste. On peut réentendre quand même quelques succès souvenirs d'elle. Vous avez dit « Je suis terrorisée à l'idée que nous puissions nous retrouver avec un gars comme Pierre Poilievre à la tête du pays. Pourquoi un gouvernement conservateur dirigé par Pierre Poilievre serait néfaste et dangereux pour les travailleurs? » Premièrement, je suis contente de voir que je suis encore d'accord avec ce que j'ai dit. Mais moi, je suis inquiète de Pierre Poilievre, puis je vous dis pourquoi. Parce que on parle d'extrême droite. On aurait pu voyager. On parle vraiment de l'extrême droite, qui sont très loin des valeurs des Québécoises et Québécois. Mais un gars qui est très stratégique dans sa façon d'approcher la classe moyenne et encore une fois les moins bien nantis. Elle sait c'est quoi les moins bien nantis avec son salaire à Dubaï. À Dubaï avec le 200 000 qu'il rentre par année. Ah, puis tiens, regarde, j'en ai un autre ici.
Mais là, honnêtement, d'entendre un chef de parti aussi important au Canada parler de l'avortement, parler de beaucoup de programmes sociaux qui nous touchent, de la place de l'Église dans les décisions, on sait que c'est très important pour lui. Moi, je vous dirais que c'est vraiment préoccupant. Et ce qui me dérange le plus, c'est vraiment leur stratégie de communication. Ils sont très habiles pour parler à nos gens. On le sait que dans la population, là, il y a une écœurantite. On a envie de politique différente. On veut que les gouvernements soient plus près de nous. Mais il faut quand même faire attention de ne pas se faire prendre au piège. Donc, je ne le trouve pas honnête, cet homme-là. J'aime pas du tout son arrogance qui est loin de nos valeurs et qui ferait en sorte que vraiment, on enrichirait tellement le 1% de riches au pays au détriment de tout le reste de la population. Ouais. C'est pour eux qu'ils travaillent et c'est pas ce qu'il dit. Elle est dans le 1%, by the way. Oui. Elle est dans le 1%. Là. Le 1%, d'après moi, c'est pas mal des gens qui ont des bullshit jobs et qui vont se prélasser à Dubaï. D'après moi, le 99%, il n'y a pas d'entrée pour aller à la COP28 à Dubaï. Je vais juste dire ça de même. Là. Non, mais c'est important de se rappeler qui sont ces gens-là. C'est bien important de se rappeler qui sont ces gens-là. Ce sont des militants, des activistes. Elle n'est pas là pour la... Oubliez ça, là. Les gens... Si vous avez une pancarte dans la rue un matin, là, puis avec votre... puis vous êtes en train de crier « saut, saut, saut » sur le bord du chemin pour augmenter votre salaire d'une couple de piastres de l'heure, là, oubliez ça, là, que ces gens-là sont là pour vous autres. Le 1% en 2018 était à 211 000. Mais si tu comptes le compte de dépenses et les beaux voyages qu'elle fait, là-dedans, hein? Elle est dans le 1%. Ah, que c'est drôle. Mais c'est ça le problème de ces gens-là. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. Hey Frank, on revient sur notre dossier d'hier. Oui. Comme disait André Arthur, à la gang, on sait tout. Tu sais, d'habitude, quand on poste des trucs, toi puis moi, sur les réseaux sociaux, il y a une armée de trolls qui vient nous faire chier. Tout le temps. Oh, vous êtes dans le champ. Hier, c'est le silence total. Malgré des dizaines de milliers d'impressions. Oui, c'est la première fois que je vois ça. On a des posts qui deviennent viraux et pas de trolls. Il n'y a personne pour dire qu'on est dans le champ sur ce qu'on a fait hier. Puis, je le redis, là, cette demande d'accès à l'information-là était vraiment cool pour ça. Ça nous donnait des informations à fouiller, puis on apprend des choses vraiment intéressantes là-dedans. Puis, Libre Média est le seul média à date qui a repris ce qu'on a fait hier. Merci à Jérôme. Ouais. Beau petit article qu'il a fait de ce côté-là. Mais à la gang, on sait tout. Il y a des gens qui nous ont fidé d'autres informations, nous ont envoyé le moteur de recherche, des subventions au niveau fédéral. Puis on savait... Donc, c'est cet article-là là, qui reprend essentiellement ce qu'on a dit. Si les gens veulent aller le voir sur Libre Média, ça s'appelle « Québec a versé près de 80 millions aux médias depuis 2020 ». Mais là, ce qu'on a découvert avec des informations que des auditeurs nous ont envoyées et des petites recherches, c'est que... C'est qu'on n'a rien vu. Ben, c'est que le gros de la manne ne vient pas du gouvernement du Québec. Là. Ben, attends un peu. Ben, oui, il y en a une bonne partie parce que ce qu'on a montré hier, ça ne compte pas la pub, le placement publicitaire et d'autres programmes d'urgence et le crédit d'impôt sur le salaire. Mais en termes de subvention comme tel, de montant donné par programme de subvention, le gros de la manne, de ce que je comprends, il est au fédéral. Écoute, peux-tu nous donner quelques chiffres? Je vais te donner quelques chiffres. Mishmash Media. On voyait hier que Mishmash Media, qui possède l'actualité. L'actualité qui est fondamentalement, c'est 10 numéros par année. À peu près une vingtaine d'articles, peut-être un peu plus dans chacun des numéros. Puis un site web où est-ce qu'il y a des articles supplémentaires dessus, mais tu peux juste en consulter 2 gratuitement, sinon il faut que tu t'abonnes. Ouais. Ils vendent de la pub, il y a de la pub gouvernementale là-dedans, qui était fou pas. Puis il y a des abonnements. Puis il y a aussi une bonne réputation. Tu sais, l'actualité, c'est quelque chose qui avait une bonne réputation avant de virer bien gauchiste. Là. Ben, Mishmash Media reçoit également des demandes fédérales, des subventions fédérales. Juste pour rappeler les chiffres d'hier, eux recevaient un 400 000 récurrent là, depuis quelques années. Donc, les 3 dernières années qu'on a, il y a un 400 000 qui rentre uniquement en subvention du provincial. Exactement. Au niveau fédéral, il en rentre aussi. 1er avril 2019, Fonds du Canada pour les périodiques, 807 000. OK. 2023, 652 000. Fonds du Canada pour les périodiques, aide aux éditeurs. Il y a différents programmes.
601 000 en 2022, 807 000 en 2020, 201 000 en 2020, 86 000 en 2021. Ça, c'est bénéficiaires autochtones. C'est quoi ça? On est rendu à plusieurs millions. Là. Il y a une pause de bénéficiaires autochtones là-dedans. Bizarre, pareil. 49 000, 609 000 en 2021, 805 000 en 2018 et 1,2 million en 2017. OK, fait qu'on a 1,2 million du provincial et plusieurs millions du fédéral. 5,7 millions depuis 2017, grosso modo. Mais là, moi, les journalistes là, qui se cachent en arrière de Sauvons la démocratie, puis c'est important de soutenir la presse, puis tout ça. Ça vous tente-tu de faire un exercice? Je m'adresse à tous les journalistes qui sont à l'actualité. Vous allez faire l'exercice, puis vous allez voir que vous faites fourrer, la gang. Vous vous servez de faire valoir aux propriétaires de ces médias-là pour s'en mettre plein les poches. Okay? Parce que la réalité, là, c'est compter le nombre d'articles que vous écrivez dans une année, toute la gang ensemble. Comptez-les. Prenez des subventions sur 5 ans, ils ont eu 5 millions de fédéral. C'est une moyenne d'à peu près, on va dire 800 000 par année au fédéral, puis 400 000 provincial. Fait qu'il y a 1,2 million de dollars de subventions qui rentrent à l'actualité. Okay? Sans compter le crédit pour le salaire. On le répète, c'est important de le rappeler. C'est important. Mais excluons-les juste pour les biens de la conversation. Là. Parce que potentiellement, leur salaire est financé à 70 % si on doit ce crédit-là. Mais peut-être qu'ils sont exclus de ça, on ne le sait pas. On parle juste des subventions. Il y a 1,2 million de dollars qui rentrent par année à Mishmash Media juste en subvention, en excluant tout le reste. Combien vous faites d'articles par année à la gang? C'est-tu 500 articles? Mettons qu'on le fait à 500 articles. Moi, je pense que on est dans cette zone-là, honnêtement. J'ai fouillé le site un peu, j'ai fait une coupe de calculs d'approximation. C'est à peu près 500 articles. 1 200 000 divisé par 500. 2 400 $ par article. Je ne crois pas que les journalistes reçoivent 2 400 $ par article. Non. Je ne crois pas ça. Ça, on l'a dit, on exclut les subventions potentielles aux journalistes, on exclut les publicités, on exclut les abonnements. Là. En moyenne, là, il doit rentrer dans cette zone-là à peu près. Si c'est 1000 articles, ben crime, c'est 1200 $ par article. Je ne suis pas sûr que les journalistes sont payés 1200 $ par article. Fait que derrière leur grand discours de sauvons la démocratie, tout ça, qui incite les politiciens à donner ces subventions-là, se cachent des entrepreneurs, Alexandre Taillefer ici, qui s'en mettent plein les poches côté subventions pour produire 10 putains de magazines dans une année. C'est une vraie joke, cette affaire-là. Écoute, prenons donc un deuxième exemple avant de se transporter sur Patreon, où on continuera peut-être un peu. Coopérative nationale de l'information indépendante. Ça, c'est Le Soleil, Le Nouvelliste. Il y a une couple de journaux, Le Droit aussi, je pense. Eux avaient reçu, je rappelle les chiffres, 672 584 $ du gouvernement provincial en 2020, 400 000 pour l'année suivante et 400 000 cette année. Donc, pour un total quand même de 1 point quelques millions. Tu sais quoi qui est bizarre? C'est sensiblement les mêmes chiffres que Mishmash Media. Mais au niveau fédéral, eux autres, ils en reçoivent moins. Ils en reçoivent beaucoup, mais ils en reçoivent moins. 1er avril 2023, ils reçoivent 387 000. 9 300 en 2021. 1 500 en 2021. 100 000 en 2022. C'est ce qu'on aurait sur le site. Ils en reçoivent beaucoup moins que Taillefer. Pourtant, au provincial, ils en reçoivent autant. Puis, même un peu plus. Hein. Puis il y a plus de journalistes, puis ils produisent plus de stock. Mais voyez-vous comment c'est complètement illogique, ces affaires-là? Cet argent-là finit même pas dans les poches des journalistes. Ben c'est ça, c'est que non seulement on graisse des médias, mais ça a l'air d'être fait un peu de manière inéquitable. On ne disait pas que la presse avait une loge au Centre Bell aussi? Tu sais, si on est à subventionner les médias à tour de bras, est-ce qu'on paye tout le monde un salaire qui a de l'allure, puis est-ce que les dépenses sont contrôlées comme du monde? C'est notre argent, nous autres. Là. Normalement, je ne devrais pas avoir à me mêler d'une entreprise privée, mais là, mon argent est rendu là. Je c'est ça. Je suis pas actionnaire, moi, de Mishmash Media. Là. Je le finance en sacrament, par exemple. Et il y avait aussi un qui faisait sauter la banque au provincial, c'était TV5. TV5 avec 510 000 une année, 1 267 000 l'année suivante et 460 000 l'année passée
pour un grand total de 2 points quelques millions. Eux, de ce que je comprends, au fédéral, ils ont fait sauter à la banque. Là. Ils se font, ça n'a pas de sens. Ça n'a juste Tu pas me de bon disais sens. qu'il y avait quoi, 6 pages de Ouais. subventions? J'ai 6 pages de subvention pour TV5. Je la comprends pas, là. Puis, check les montants, là. 1,6 million, janvier 2019. 11 millions, septembre 2019. 11 millions. Pourquoi 9 mois plus tard, tu subventionnes encore? Ah, c'est pas le même programme. Ben, c'est Patrimoine canadien, les deux. Il y en a un, c'est Contribution, budget de diffusion de 2019. Puis la deuxième, c'est Appui à la création, au développement et au lancement d'une plateforme numérique francophone réunissant les diffuseurs publics de TV5 Monde. On a financé le site web à coût de 11 millions, tabarnak. Hey, sérieux, là. 1,3 million, 1,6 million, 1,6 million. Écoute, Frank, ça remonte à très longtemps pour TV5. Je pense que les subventions remontent. C'est un vestige, cette affaire-là. Ça remonte à. J'avais des affaires de 2009. Ben, puis ça, en plus, en passant, là, c'est pas un média local, TV5. Là. Français, là. C'est un média, c'est ça, c'est une multinationale, en fait. Ils ont des postes de TV en Belgique, au Canada, en France, en Suisse, à Monaco. Son siège social est à Paris. On en a pour 85,8 millions de dollars à eux seuls au fédéral depuis le milieu des années 2000. Pourquoi qu'on a donné 85,8 millions de dollars à TV5? Là? Pouvez-vous me l'expliquer? J'aimerais ça le savoir, en tout cas. Là. Lui, le propriétaire de ça, c'est un monsieur qui s'appelle Yves Bigot. Yves Bigot. En fait, Yves Bigot est le PDG de ça, journaliste, producteur français. Puis il nous en reste une autre intéressante que j'ai sortie. On a parlé du journal Métro hier. Oui. Oui, journal Métro. Rappelons les faits pour le bénéfice des auditeurs. Le journal Métro, qui a déclaré faillite au mois de septembre passé, avait reçu dans le document qu'on a sorti hier 1,13 million de dollars des contribuables québécois via le programme de subvention, encore une fois excluant les publicités, tout ça. Et le Journal de Montréal nous avait déjà révélé que ce gars-là, le propriétaire, Michel Rafoul, lui, c'était versé, c'était quoi? 2,15 millions. 2,57 millions. Ouais, 2,57 millions. En août 2021. Oui, en dividendes, juste avant d'annoncer que son entreprise connaissait d'importantes difficultés financières. Comment tu fais pour avoir d'importantes difficultés financières quand tu reçois, c'était pas loin de 400 000 $ du provincial? Et c'est 1,13 million sur 3 ans. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, ils font faillite en 2023. Là. En 2023, ils font faillite puis ils reçoivent tout près de 400 000. Et en 2023 seulement, du fédéral, ils en reçoivent un peu moins. Ils reçoivent 256 000 aussi du fédéral. Au total, sur la même période de temps qu'au provincial, ils reçoivent 453 000. Tu reçois 1 point quelques millions du provincial, 453 000 du fédéral. Puis là, c'est juste du cash qui rentre. Tu n'as rien fait pour. Là. Non, c'est de l'argent ramassé à terre. Tout ce que tu as à faire, c'est maintenir un réseau de médias qui donne l'impression qu'il y a de la démocratie, puis ils vont te beurrer à la patte. Lui, il a juste échappé son affaire. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il a été trop gourmand en sortant de dividendes. Il a peut-être pensé que la manne allait disparaître un jour, puis il a dit « Too bad, je tire la plug, puis je me sauve avec le cash. » Très bizarre. Très, 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 Comment très tu bizarre. fais pour faire faillite sacrément quand tu te fais beurrer par les gouvernements de même? Non, je comprends pas. Moi non plus. Là, il y a des questions de gouvernance qui sont à poser là-dedans, de gestion, parce que ça n'a juste aucun sens. Écoutez, on va passer à la partie Patreon. On a encore peut-être quelques trucs à dire là-dessus. Un mot aussi, éventuellement, sur l'Alberta, que ça brasse pas mal avec le fédéral. Donc, joignez-vous à nous. On discute de tout ça sur le Patreon.